Il est l'heure de se rendre du côté de Yaoundé pour la revue de presse Thierry. Ben, nous y sommes déjà parce que nous avons juste en face de nous M. Arnaud Gueffard qui est bien en poste. Arnaud Gueffard, bonjour. Bon début de week-end à vous, mon très cher. Vous n'y êtes pas encore. Ce sera juste après la revue de presse. Bonjour Patricia, bonjour Thierry, Carole, madame, messieurs, bonjour. Voici la dernière de la semaine de votre revue de presse. Les parutions de ce vendredi matin dans la capitale Yaoundé révèlent d'abord ce que le tri-hebdomadaire Essingan appelle hécatombe. C'est à Bertois, chef-lieu de la région de l'Est. Le journal nous informe que 15 patients ont trouvé la mort à cause de la rupture des kits d'hémodialyse. Les malades d'insuffisance rénale de la région ont déjà fait des mois sans pouvoir dialyser. Plus possibilité d'avoir les kits et tout semble compliqué davantage. Dans cette situation, le manque est devenu fatal pour une quinzaine d'entre eux, finalement décédés. Le quotidien Mutation, pour lui, parle de ce calvaire qui se lève à l'Est. L'insuffisance rénale là-bas est synonyme de mort à cause du manque de traitement. Ça fait déjà plusieurs mois que les malades sont obligés, pour ceux qui le peuvent, de se rendre à Yaoundé et à Douala pour se faire prendre en charge. Mutation informe que le problème viendrait d'une panne technique. Reportage à l'hôpital régional de Bertois qui vit cette situation et surtout pour décrire dans le journal Mutation. Calvaire aussi pour les populations connues nomades. Les journal de Georges-Alain Boyomo consacre une petite une aux Mbororo qui souffrent le martyre de la vie. Pour eux est transformée en un véritable calvaire du fait de la sécurité actuelle. Plus de détails en page 5. Le quotidien Cameroun Tribune fait focus sur deux projets routiers d'envergure, les autoroutes à la Yaoundé et Aidé à Crébi. Le journal nous informe que le Cameroun, pour ces deux projets, est à la recherche des nouveaux partenaires. Président, hier, par vidéoconférence du conseil de cabinet du mois de novembre, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, a recommandé la finalisation du processus de sélection et de recrutement des partenaires privés en vue de l'accélération des travaux. Travaux achevés pour la direction générale des impôts. Le journal Le Quotidien annonce pour ce jour son inauguration en présence de plusieurs membres du gouvernement et autres dignitaires de la République. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, procède ce vendredi à l'inauguration du nouvel immeuble siège de l'administration fiscale que pilote depuis 7 ans Modeste Fopa-Fautoin, le directeur général des impôts, puisqu'il s'agit de lui. Par la construction de cette tour vient démontrer que la structure à sa charge est donc seulement à SAMU, mais au service des populations et du développement du Cameroun. Le quotidien Réalité Plus, dans la même veine, adresse un bravo à Modeste, ajouter le nom Mopa Fautoin pour faire complet à l'identité du patron des impôts. Après l'inauguration du complexe multifonctionnel du personnel des impôts il y a quelque temps par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, inaugure ce jour l'immeuble siège de la direction générale des impôts. Le premier ministre qui a passé en revue il y a 2 jours au Parlement les activités de 2020. Le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post parle ce matin relativement à cette présentation d'une performance satisfaisante au niveau des recettes, que ce soit les recettes pétrolières, fiscales ou douanières. Le défi de l'État dans la gouvernance financière aujourd'hui reste la réduction du train de vie et tout le budget et dont le budget fonctionnel qui devrait donc être dû au premier investissement. Attention figée dans les régions du Sud pour le journal Sud Info Plus qui consacre sa
une régionale. Là-bas, le schéma de la victoire éclatante du RDC se dessine et l'histoire retiendra que les élections auront permis de parachever le processus de la décentralisation au Cameroun. De la région du Sud à la région du Centre, le quotidien Épervier a suivi Pierre Ismaël Bidunkwat, rassuré dans le département de la Haute-Sanaga au cours du meeting de lancement de la campagne. En effet, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC a appelé les électeurs à réserver une victoire de 100% au parti dans le département. La mobilisation était exceptionnelle pour un événement de choix. De cette élection des conseillers régionaux, le quotidien La République Presse en parle aussi à travers le décryptage de l'honorable Joseph Kanke. Le scrutin du 6 décembre prochain est analysé par l'expert à la lumière de l'idéologie de la construction nationale structurante des politiques publiques. D'alors, le Cameroun, pour se construire, il y a eu besoin de la centralisation. Aujourd'hui, devant la montée en puissance des revendications autonomistes, les populations du Cameroun, pour ne pas se déconstruire, ont besoin de la décentralisation. Point de vue de Joseph Kanke à lire dans les colonnes du journal La République Presse. Avec le journal Pélican, reparlons de cette tempête Macron qui secoue le Cameroun. Le journal nous dévoile le point de vue avisé de Maître Faustine Fosso. Et si le président Macron avait raison, cette dame, de faire part d'un postulat selon lequel en diplomatie, les discours ou les propos ne sont pas à prendre au premier degré. Le journal Perspective d'Afrique accorde aussi son intérêt sur cette tempête d'Emmanuel Macron analysée par Faustine Fosso, une sorte de vérité dévoilée. En effet, justement, l'histoire du Cameroun présente la France comme un partenaire historique. La diplomatie française montre donc un Macron qui a accordé justement une interview à Jeune Afrique, et le Cameroun demande au président Paul Biya de ramener la paix au Cameroun en intégrant tous les Camerounais pour qu'ensemble des solutions durables soient trouvées. Il s'agit d'un avis, d'une idée et d'une contribution du président français dans la résolution de certaines crises que notre pays traverse. Il n'est donc pas question d'une injonction, d'un ordre d'un partenaire français dans le Cameroun, écrit l'honorable non moins Maître Faustine Fosso. Le journal Odd News, quant à lui, nous plonge dans un autre avis relativement à cette déclaration d'Emmanuel Macron à Jeune Afrique. Paul Biya, pour le journal, reste maître du jeu. Au constat, en effet, c'est l'homme lion tant redouté par ses adversaires qui fait perdre sommeil à ceux-là, au point où ils sont obligés d'aller chercher le soutien ailleurs. Le journal Investigation est en kiosque ce matin. Un homme mis en exergue à sa une, l'ambitieux maire de Kumba. Dans une interview Vérité, il parle. Pour Grégory Manayou, la ville de Kumba est vivable alors que sa prise en fonction officielle est vivement attendue dans la ville. Le nouveau supermaire de la ville de Kumba affiche ses ambitions de développement et rassure sur la sécurité des hommes et des biens. La ville carrefour de la région du Sud-Ouest après les tueries du 24 octobre dernier. Avec le quotidien Le Jour, parlons de cette ruée vers les escaliers roulants. Ça se passe à Douala, au Grand Mal. Des incidents légers font le bonheur des internautes depuis quelque temps, mais font aussi craindre des accidents graves. Le quotidien Le Jour est allé plus près là-bas pour cette découverte, pas comme les autres à Douala. À lire l'enquête de la rédaction en page 3 et 4. Une image pour finir. Elle présente la réalité d'un repas de Noël en contexte de Covid-19, comme la donne est à la vidéoconférence. Ce sera un repas virtuel. Vous allez voir dans l'image, donc, c'est donc un repas virtuel qu'on va servir à ce Noël 2020. Stop et fin. Revue de presse en direct de Yaoundé, première partie techniquement réalisée par Lionel Capfé et Thierry Camto. Prenons la direction de Douala. Pour la suite de la revue de presse, ne quittez pas. C'est avec mon cher Michael Chipkio. Michael, bonjour. Arnaud, et la suite à Douala avec la nouvelle expression en kiosque ce jour qui nous reparle de ce projet de loi de finances en étude à l'Assemblée nationale après le discours de politique générale du Premier ministre devant la représentation nationale il y a quelques jours. Le journal Le Messager décrypte un tout petit peu ce projet de loi en kiosque ce jour et revient donc sur ce qu'il appelle les curiosités de cette loi de finances 2019. Le quotidien rappelle que ce projet de loi de finances
finances pour le budget de l'année 2021 s'élève à 4 865,2 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 17% par rapport au budget de l'année dernière. Le projet de loi a été déposé sur la table des députés le 25 novembre dernier. La réaction des élus du peuple après la déclaration irrelative du Premier ministre chef du gouvernement est relayée par le journal Le Messager en kiosque ce jour. Le Messager qui note également des innovations au rang desquelles le gouvernement qui indique que ce projet de loi de finances parachève la rationalisation des comptes d'affectation spéciale et renforce la discipline et relève également de 40 à 200 milliards le plafond des avals et garanties accordés par l'État aux établissements et entreprises publiques ainsi qu'aux entreprises privées. Roland Dengo ici, député PCRN dans l'Union Ekele, parle par exemple des 15% alloués aux collectivités territoriales décentralisées qui n'ont pas été évoqués dans les propos du Premier ministre chef du gouvernement, une déception pour elle. Kopit Adamou, député UDC du département du Noun, parle également de la réduction des charges de l'État. Joshua aussi du SDF veut simplement que le Cameroun se relève. Lui également relève certaines curiosités contenues dans ce projet de loi de finances 2021. En étude en ce moment à l'Assemblée nationale. La nouvelle expression, le Messager toujours parle de surfacturation due aux accouchements dans des hôpitaux camerounais, des femmes qui payent le prix cher, comment les hôpitaux publics volent justement de l'argent à ces femmes enceintes en violation de la réglementation. Certaines formations hospitalières décuplent les prix des kits obstétricaux et exigent des femmes enceintes le versement d'une caution pour être prises en charge. Et plusieurs mères insolvables déjà séquestrées avec leur bébé dans des maternités. La situation pourrait être pire si rien n'est fait, prévient le journal Le Messager en kiosque ce jour, qui nous parle d'accouchements coûteux et inefficaces et parle aussi de cette fameuse césarienne devenue presque un business pour certains hôpitaux au Cameroun. Les complications qui allongent également les factures dans de nombreux hôpitaux et le chiffre qui fait froid dans le dos ce jour. Plus de 467 femmes perdent leur vie en voulant donner la vie chaque année dans notre pays, écrit le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Et toujours des questions de santé à la une de ce même journal, de ces Camerounais de France en héros dans la lutte contre le Covid-19 dans le pays d'Emmanuel Macron. Ces Camerounais d'origine en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, médecins, infirmières, aides-soignantes ou autres personnels médico-social, des expatriés du triangle national qui s'investissent au quotidien contre la pandémie du siècle en Europe en général et en France en particulier. Et la parole d'ailleurs au docteur Armand Genkap. Des Africains doivent développer la recherche sur la pharmacopée. Ce médecin urgentiste à l'hôpital de Soissons analyse la gestion de la crise Covid en France et en Afrique, la cacophonie dans la communication officielle au Cameroun en particulier. Julienne Nangoum Tchatchoua, également médecin, donne son témoignage sur le décès de Manu Dibango, elle qui a assisté médusée à la chute du baobab. Manu Dibango, infirmière à l'hôpital de Melun, où est décédé Manu Dibango le 24 mars dernier. Représentante du personnel CFDT au cœur de la lutte contre le Covid-19 s'exprime également dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et en parlant des questions de santé, toujours du Covid-19, la nouvelle expression également en kiosque ce jour parle du vaccin. Le vaccin en cours d'élaboration pour lutter contre le coronavirus et les populations d'Afrique qui elles ne sont toujours pas prêtes à accepter ce vaccin. Une enquête menée dans plusieurs pays montre que le désir des populations de se prémunir de cette maladie se heurte malheureusement à une réticence née des préjugés, des intox et autres représentations sociales. Au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso également, entre 6 et 7 personnes sur 10 affirment qu'elles n'accepteraient pas le vaccin anti-Covid-19 si on le leur proposait. Doute et suspicion, inquiétude dans l'adhésion. Le journal se pose la question ce jour de savoir pourquoi les Africains sont si réticents
à cette entrée du vaccin contre le Covid-19 en Afrique. Les questions relatives à la couverture santé universelle évoquées et encore par le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, avec parole à un homme, le docteur Apollinaire Oko, ancien secrétaire général adjoint en charge du partenariat et des relations internationales et par ailleurs membre du bureau national exécutif du CIMET, le syndicat des médecins du Cameroun, qui a conçu et défendu le projet d'assurance maladie universelle en 2016 et 2017. Apollinaire Oko fait partie des médecins camerounais ayant la bonne maîtrise du sujet qui ont milité pour la mise en œuvre de ce projet au prix de nombreux sacrifices, écrit La Nouvelle Expression. Aujourd'hui, confié à une entreprise coréenne avec une enveloppe budgétaire de plus de 1300 milliards de francs CFA, la mise en place effective de la couverture santé universelle ressemble, selon lui, plus à une entourloupe pour détourner à nouveau des fonds de l'État, une chose qu'il dénonce avec la dernière énergie dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque ce jour, et pour celui qui appelle à un soulèvement populaire pour bloquer la validation et l'implémentation de ce contrat. Certains ennemis du peuple camerounais tapis dans les arcanes du pouvoir veulent sacrifier la santé d'un peuple tout entier au nom de leur enrichissement illicite, lance-t-il dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Et la grande une du journal se rapporte à la situation sociopolitique de notre pays après la sortie des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Voici donc celle du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Abraham Komé, qui éveille les consciences selon le quotidien La Nouvelle Expression. L'évêque du diocèse de Bafang a rendu public lundi un communiqué sur la situation sociopolitique du Cameroun. Sa sortie a provoqué d'ailleurs une réaction que le journal La Nouvelle Expression qualifie de peu cohérente et insidieuse du ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo. L'évêque part d'un constat selon lequel depuis un bon moment, notre pays ne vit plus dans la perspective de son progrès, mais dans le vertige d'un chaos grandissant, écrit-il dans ce communiqué, avant de poursuivre que les effets du chaos rampant sont facilement visibles dans nos villes et villages. Il dérive pour une grande part de la faiblesse des mécanismes gouvernementaux portés par un profond enracinement dans le jacobinisme et traversé par le désir de pérenniser le contentement de l'élite dirigeante, souligne Monseigneur Abraham Komé, une sortie qui rejoint donc celle des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et en matière de déclaration de ces chefs traditionnels de l'ouest, la météo, le billet hebdomadaire, la météo en kiosque aujourd'hui parle d'un chantage orchestré par ces chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun contre le président de la République du Cameroun. Le journal qui est allé lire et déceler quelques extraits de cette déclaration des 7 présidents des conseils départementaux à l'exclusion du notable du Noun, qui dessine les contours de l'alternance à la tête de l'État. Dans le même temps, ils mettent, écrit le journal, sournoisement au premier plan le leader du MRC, Maurice Kamto, originaire comme eux de l'ouest du Cameroun. Journal tournoise de ces chefs traditionnels de la région de l'ouest du Cameroun. L'on pourrait donc s'étonner, écrit la météo, de ce sursaut de lucidité davantage. Il est difficile d'expliquer comment les dignitaires d'une telle importance feignent d'oublier qu'il existe au niveau supra un conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, une institution dont ils auraient pu provoquer la convocation d'une session afin de légitimer leur démarche, à la fin de valider d'ailleurs la déclaration rendue publique il y a quelques jours, une posture sautenoise qui prend tout son sens lorsque les signataires de la déclaration en viennent à évoquer la situation sociopolitique qui font alors état d'une crise de confiance quasi généralisée qui semble s'installer entre le peuple et les politiques de tous bords, ces derniers étant plus préoccupés par leur joute de pouvoir que par l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Faux, archi-faux, rétorque le journal La Météo Bi-Hebdo. La situation décrite et la peinture faite par les chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun ne relèvent pas de la réalité, écrit La Météo en kiosque ce jour. Et les chefs traditionnels encore à la une de notre journal, de forum libre
notamment, mais ces chefs qui vont concourir cette fois pour les élections régionales du 6 décembre prochain. Ils sont donc 1132 chefs traditionnels répartis dans 23 bureaux de vote qui vont devoir choisir le 6 décembre prochain leurs représentants et entre les 4 listes conduites par leur majesté, les sultans de Makari, de Goulfé, de Kousseri et de Gamé dans l'extrême nord du Cameroun, au cœur des forces et faiblesses des différents candidats. Le journal, le Forum Libre a donc mené l'enquête, c'est à lire en page 6 de cet hebdomadaire en kiosque ce jour, qui nous parle également de ces 15 résolutions pour assainir le transport routier entre le Cameroun et la République centrafricaine. Une réunion bipartite périodique entre le BGFT et des responsables de la République centrafricaine s'est tenue à Douala à l'initiative du coordonnateur général du Bureau de gestion des fret terrestres du Cameroun, El Hadj Oumarou. Le journal nous livre les 15 résolutions retenues à l'issue de ces travaux d'il y a quelques jours ici même à Douala, en pages 4 et 5 de ces colonnes en kiosque ce vendredi. Et le journal L'Œil du Sahel également en kiosque ce jour nous parle aussi de transport, mais cette fois-ci à l'extrême nord du Cameroun, où douaniers et trafiquants sont sur le pied de guerre. Un incident grave s'est déroulé dans la région de l'extrême nord du Cameroun entre les éléments du secteur des douanes de l'extrême nord et les individus identifiés comme étant des trafiquants faisant le transport des marchandises entre le Nigeria et le Cameroun. Et selon le journal L'Œil du Sahel, cet incident serait la conséquence d'un ras-le-bol des commerçants qui font le trafic entre le Nigeria et le Cameroun. Ils viennent pour la plupart de la localité de Moubi au Nigeria et entrent au Cameroun avec des marchandises d'après leur version. Ils estiment qu'ils subissent un harcèlement des douaniers qui ont multiplié les postes de contrôle dans la localité, et à chaque contrôle, il faut absolument verser quelque chose, sinon la marchandise est saisie, écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui nous parle aussi à sa grande une, vous le voyez, du programme économique et financier du septentrion camerounais, des 3 régions septentrionales du Cameroun pour l'année 2021. Le Premier ministre a présenté le programme économique, financier, social et culturel le 25 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Et le plus important de ces projets pour le Grand Nord est, à n'en point douter, la construction du barrage de Bini à Ouarak dans la région de l'Adamawa d'une capacité de production de 75 mégawatts. Les travaux de cette infrastructure sont bloqués depuis plusieurs mois à cause des contingences financières, écrit le journal L'Œil du Sahel. Et dans le secteur des infrastructures routières, Joseph Diongouté a promis la construction du pont de Misao à Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun, ainsi que le parachèvement des travaux de la route Maroua-Mora dans le secteur des transports. Il a souligné au Premier ministre devant les élus de la nation le 25 novembre les études de faisabilité du projet de construction de la ligne de chemin de fer entre Ngaoundéré et Djamena seront réalisées en 2021. De nombreuses promesses qui sont donc lorgnées par des populations des 3 régions septentrionales du Cameroun. Et on termine avec le quotidien Info Matin qui fait une incursion au port autonome de Douala pour parler des difficultés actuelles observées dans cet espace portuaire, et le journal qui parle aussi de cette affaire judiciaire entre le port autonome de Douala et Douala International Terminal. En réquisitionnant au forceps, écrit le journal Le Patrimoine de l'ex-opérateur DIT, le port autonome de Douala se rend coupable de plusieurs fautes au regard de la loi, et selon Info Matin, DIT devra bientôt revenir à la charge pour contester la réquisition civile considérée comme illégale de ces biens meubles, immeubles matériels et immatériels. Encore une histoire qui sent le roussi pour un directeur général visiblement mal entouré, écrit le journal, et surtout téléguidé, ou alors qui n'obéit qu'à des forces n'ayant aucun souci pour les intérêts du port autonome de Douala. Et donc pour le Cameroun, c'est donc un dossier concocté par le quotidien Info Matin en kiosque
ce vendredi. D'ailleurs, rappelons à nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Du côté de Yaoundé que ce jour, oui, le Premier ministre, chef du gouvernement, inaugurera naturellement ce vendredi l'immeuble siège des impôts du côté de Yaoundé. Donc ce sera un moment de partage. Et également, rappelons que le ministre des Travaux publics, monsieur Emmanuel Nganou-Djemessi, sera au siège du JICAM ce vendredi 27 novembre 2020 à 10h pour une rentre d'échange avec le secteur privé. Il sera question d'échanger, bien entendu, entre autres sur le financement en partenariat public-privé, la mise en œuvre d'une stratégie d'accroissement du linéaire des routes construites à travers les innovations en matière de revêtement de chaussées. Il sera également question de parler des conditions d'ouverture des marchés aux entreprises locales dans le cadre du Cameroun Fitch. Voilà, une nouvelle orientation du gouvernement. Également, il sera question de parler de la conjugaison des efforts pour un apport significatif du secteur du BTP dans le PIB. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité ce matin via les différents journaux, également l'information sur le plan national. Merci Michael Tipkio pour toutes ces informations. Merci Thierry, merci Patricia. Bon week-end à vous. Ouais, bon week-end, c'est vendredi. Quoi de prévu pour ce vendredi? Bah rien de prévu, rien. Rien de prévu. Pour ce Et à vendredi. voir cette tenue, on croirait que vous vous rendrez à Baganté ce week-end. Non, pas ce week-end. Non, mais ce rien là, Peut-être rien le de week-end prévu. prochain, rien de prévu ce vendredi. Mais ça veut dire que On retourne à la maison. on retourne à la maison, ça veut dire si rien insiste là-dessus, ça veut simplement dire que il est à votre disposition pour l'inviter n'importe où. Hein. C'est possible. C'est possible. Ça sonne comme rien de prévu pour l'instant, donc Oui. vous pouvez encore vous aligner et puis Voilà, instaurer un programme. Allez, il est 7h25, stop et fin pour Canal Matin de ce jour, première partie. On continue Thierry Paul. Ah d'accord. Ok. Oui. Faisons la pub. Voilà.